Bonjour chers élèves, alors je voulais revenir sur le thème de mercredi parce que c'était quand même un petit peu raté et puis ça s'est terminé avec l'obligation de partir alors que ça marchait pas, c'est assez frustrant. Alors je reprends vite fait hein, et en espérant que ça va marcher dans cette vidéo et j'espère que chacun d'entre vous va prendre le temps de la lire et de s'approprier ce que je raconte là-dedans. Alors, on a répondu ensemble aux différentes questions de ce formulaire. Les protocoles, HTTP, tout ça basé sur des adresses IP avec le protocole TCP, qu'est-ce que c'est une requête DNS, etc. Et puis, je reviens pas là-dessus sur cette affaire-là, d'autant plus que dans cette vidéo qui est déjà en ligne, je reprends un certain nombre de points là-dessus. Et comme je l'ai annoncé, les deux derniers points, ça c'est le post de lundi dernier, les deux derniers points devaient être repris mercredi. Et en particulier, on a repris effectivement ces points et puis ça n'a pas forcément marché très très bien. Alors à quoi ressemble un formulaire en HTML? Un formulaire en HTML, on avait pas mal d'informations, il y a énormément de choses. Donc à quoi ça ressemble? Ben, ça ressemble avant tout à quelque chose avec une balise forme et des choses qu'on peut saisir dans des widgets. Je voulais pas m'étendre du tout sur les détails, les spécificités, le vocabulaire. Quelqu'un qui veut programmer un formulaire en HTML trouvera toutes ces informations sans problème sur Internet. Mais moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'était de discuter de l'action et de la méthode. Et en particulier, la différence entre les deux méthodes get et post. Donc ça va vraiment être ça notre sujet aujourd'hui. Et pour s'en occuper, on va s'intéresser un petit peu à nos formulaires et on va commencer par la méthode get. Alors, je vais éditer ça dans un éditeur de texte et je crois que j'ai déjà ouvert là derrière celui-là. Voilà, formulaire get. Alors, c'est vraiment une page HTML extrêmement minimaliste que vous voyez là, puisque j'ai même pas spécifié l'encodage des caractères, j'ai vraiment fait quelque chose d'extrêmement basique, donc formulaire version get. Alors à quoi on voit que c'est un formulaire? À la ligne 6, on ouvre une balise forme qui est fermée à la ligne 10. Et donc ici, on a clairement notre formulaire à l'intérieur du body. Et donc, rapidement, à quoi ça ressemble cette affaire-là? Eh ben, je vous propose d'aller réouvrir cette fois-ci ça, mais avec le navigateur. Et voilà, notre formulaire, c'est ça. Ouais, constatez que c'est clair, on a ça, on peut saisir quelque chose ici. Quelque chose, et voilà. Alors, est-ce qu'il se passe quelque chose quand on clique sur envoyer? Alors, le navigateur a bien dessiné un bouton. Pourquoi est-ce que le navigateur a dessiné un bouton? Parce qu'on a un input titre égale submit de type submit avec comme value envoyer. Donc, vous voyez bien que value, c'est ce qui est écrit sous le bouton. Voilà, envoyer. Et comme c'est un input titre égale submit, non seulement c'est ce qui va terminer l'envoi des données du formulaire, et en plus c'est dessiné sous la forme d'un bouton. Alors là, ici, si je clique, normalement on devrait avoir une erreur. Ouais, not found. Alors pourquoi est-ce qu'on a une erreur not found? Parce qu'il est allé sur une adresse externe, qui est en fait l'adresse d'un serveur. Alors, quel serveur, quelle adresse? Eh bien déjà, cette adresse, il ne l'a pas trouvée n'importe où, il l'a trouvée ici, dans le champ action. Action, l'action, c'est ce qui se passe quand on clique sur Submit. Qu'est-ce qui se passe comme action? Eh bien, il se passe que, en fait, ça renvoie simplement vers une page. Cette page dont voici l'adresse. Et c'est bien cette page dont voici l'adresse qui a été envoyée. Ça a été envoyé par la méthode get. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette méthode get? Parmi les choses importantes à retenir, eh bien, c'est que si je retourne dans mon navigateur ici, en fait, vous retrouvez l'adresse et regardez à la fin, vous avez un identifiant égal quelques plus choses. Alors, le plus c'est intéressant, c'est parce que j'ai mis deux choses séparées avec un espace. Mais en tout cas, ici, regardez, on a envoyé un point d'interrogation après l'adresse. Hein. Donc regardez, l'adresse ici elle se termine par testget.php. On va rediscuter dans un instant du fait que de ce qui est un fichier avec une extension .php et pourquoi. Et en un mot, c'est une page HTML qui contient du code PHP et on aurait très bien pu l'enregistrer en HTML, mais ici on l'a enregistré en PHP. Et point d'interrogation, cette syntaxe-là permet de dire qu'après, il y a identifiant qui vaut quelque chose ou quelque plus chose dans ce cas-là. Alors pour les personnes qui n'auraient pas suivi, si je reviens dans mon formulaire et que là je tape truc,
Alors si je fais truc envoyer, qu'est-ce qu'il y a au bout? Réfléchissez 2 secondes avant que je montre. Eh bien, au bout de la ligne, on a point d'interrogation, identifiant égale truc. Donc, que fait la méthode get? Elle envoie les informations du formulaire. Alors, quelles informations? Eh bien, vous voyez bien ici que c'est le name, ici, qui compte et qui donne le nom de la variable. Les autres choses, c'est de la syntaxe de formulaire ou alors les syntaxes pour faire du CSS, avec des id que vous connaissez ici. Et en tout cas, identifiant, c'est le nom de la variable. Et on a ici un input type égale texte, ça veut dire qu'on a une fenêtre dans laquelle on peut saisir. Donc, je reprends. Ici, on peut saisir du texte, c'est notre input type égale texte. Et ce qu'on saisit va être stocké dans une variable dont le nom, name égale identifiant. Et quand on fait envoyer, alors il veut envoyer à une page en mettant à la fin identifiant égale. Là, comme j'ai rien mis dedans, vous voyez qu'il n'y a rien du tout. Si je mets autre chose, si par exemple ici j'écris Maxime, alors dans ce cas-là, qu'est-ce que j'aurai à la fin? Point d'interrogation, identifiant égale Maxime. Alors au niveau sécurité, je ne vous cache pas que c'est assez faible. Parce que ça veut dire que dans la barre d'adresse, ce que vous avez saisi a été envoyé clairement. Donc premier point de la méthode get envoie les informations dans la barre d'adresse. Deuxième chose qu'il est bon de savoir, mais que c'est pas forcément quelque chose de rédhibitoire, c'est que c'est limité la taille. Ça veut dire que cette URL ici, comme toutes les URL, elle peut pas dépasser 2048 bits. 2048, 2 puissance 11 ici. Et donc c'est une limitation, cette taille, qui fait qu'on peut pas non plus tout passer par la barre d'adresse. C'est pour ça que c'est une méthode qu'on ne préconisera pas forcément. Mais en tout cas, elle a le mérite d'être extrêmement simple. Et par exemple, un code JavaScript pourrait sans problème aller récupérer dans la barre d'adresse les identifiants. Donc c'est une manière qui permettrait de passer les informations à JavaScript. Mais en termes de sécurité, c'est très très faible, puisque vous avez ce qu'on a tapé qui apparaît dans l'adresse. Alors, on va voir mieux, bien sûr, en changeant de méthode. Mais d'abord, on aimerait bien que ça fonctionne, notre code. Pour que ça fonctionne, notre code, eh bien, il faudrait que sur ce serveur, dont le nom de domaine, regardez, c'est pas l'adresse IP, il y a eu du DNS derrière pour y arriver, Leeds-rue de Log Strasbourg, AC Strasbourg. Et à la racine du serveur web, ou de ce qui est partagé sur le web, vous avez un dossier NSI-PHP, dans lequel il faudrait avoir un fichier testget.php. Alors on va faire ça, on va le mettre sur le serveur pour que ça fonctionne. Et pour le mettre sur le serveur, regardez, on a de testget.php que je vous propose ici. Je vous le montre avec l'éditeur de texte. Et donc notre testget.php, c'est bien une page HTML aussi. J'aurais pu l'appeler .html. Et c'est du PHP, puisque regardez, on a une balise PHP qui s'ouvre ici. Et ça, c'est une balise à l'image de script pour JavaScript. C'est une balise qui veut dire qu'on commence du code PHP. Alors, qu'est-ce que c'est que ce code PHP? Alors, pour le comprendre, je vais commencer par enlever ça. Et pour que vous compreniez le rôle du PHP, comment ça se passe, comment ça s'exécute, où ça s'exécute, et quel est le résultat de l'exécution. Donc, on observe un peu ce code. Il y a un echo, qui est l'équivalent du print du PHP, c'est-à-dire qu'il y a un print en Python qui est écrit dans la console, sauf que echo, ça écrit pas dans la console. Où est-ce que ça écrit? Eh bien, regardez ce que ça écrit entre quotes ici, j'aurais pu mettre des guillemets. Le point virgule ici, c'est comme en JavaScript, PHP, comme beaucoup de langages, les instructions doivent se terminer par un point virgule. Et pour qu'on voit bien les choses, je vais encore faire cette séparation, regardez. Il y a le début d'un script PHP, c'est ici. Et en dessous, ce code est bien compris dans un paragraphe. Et vous allez voir ce que ça donne. Mais pour voir ce que ça donne, il faut commencer par aller se connecter sur notre serveur. Donc, entre-temps, je me suis connecté à un serveur. Donc, regardez, je vais interrompre la connexion et me reconnecter. Vous avez les messages de dialogue de FTP, File Transfer Protocol. On en a parlé l'autre jour. Et donc sur notre serveur, le dossier partagé, c'est public HTML, et dans ce dossier, nsi.php. Et là, regardez, ici en bas, ce dossier ne contient aucun élément. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on n'a rien pour l'instant dedans. Mais peu importe, ici, je suis sur mon disque dur,
dans le dossier où je viens de faire les modifications. Je fais d'ailleurs un petit rafraîchir avec actualiser. Et là, regardez, j'ai mon testget.php qui a perdu un petit peu de taille et qui a été modifié à l'instant ici. Et donc ce testget.php qui est ici, je vais donc l'envoyer sur mon serveur. Et donc du coup, sur mon serveur maintenant, à l'adresse indiquée par le champ action, j'ai un testget.php. Alors ça devient intéressant parce que si je retourne sur mon formulaire et que cette fois-ci je l'actualise, parce que souvenez-vous, non, j'ai pas fait de changement dans ce formulaire, je dis n'importe quoi, donc peu importe. Et là j'envoie autre chose, par exemple j'envoie girl-power, ici, alors j'ai mis gris power, ça c'est ambiance barbecue, or aujourd'hui il fait moche, pardon pour cette blague pourrie, girl power, je fais envoyer. Ce code PHP est bien compris. Changement. Avant, on avait un not found. Alors, point commun, comme c'est la méthode get, vous avez un identifiant égal girl-power à la fin. Donc, ça apparaît directement dans l'adresse, c'est la méthode get. Et ce code PHP est bien compris. Waouh! Mais un petit bouton droit pour voir le code source de la page. Et là, constatez que le code source de la page, c'est celui-là. Ça devient intéressant de le mettre au regard de ce que j'avais comme code source ici. Donc ça, c'est le code source que j'ai envoyé sur le serveur. Donc sur le serveur, il y a ce fichier testget.php. Et ce fichier contient des balises.php et ce echo. Et en fait, c'est sur le serveur, et ça, c'est quelque chose que vous devez noter et retenir, que le code PHP a été exécuté. Contrairement au code JavaScript qui, lui, est exécuté dans notre client, dans notre navigateur, sur notre ordinateur personnel. Là, c'est au niveau du serveur, là, quelque part au rectorat, sur ce lycée, sur ce serveur qui est hébergé quelque part pour le lycée, eh bien, que on a ce code qui a été exécuté. Et ce code a été exécuté, et l'effet de ce echo, je vous disais que c'était un peu comme un print, c'est que ça a été écrit dans le HTML. Et donc, lors de la requête HTTP, ici, regardez, lors de la requête HTTP, eh bien, on a envoyé, on a dit au serveur, envoie-moi la page HTML correspondant, et le serveur, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a interprété le PHP, donc il a été exécuté au niveau du serveur, le PHP, et pour être renvoyé, et que ça donne ce code source-là. Alors qu'à l'origine, on avait du code PHP. Alors là où ça devient très très intéressant, c'est si en plus, on récupère notre identifiant. Alors comment récupérer notre identifiant et pour que ça soit ensuite écrit aussi sur le serveur? Eh bien, pour récupérer notre identifiant, ce que je fais ici, donc là ici je reviens simplement au formulaire, voilà, et au niveau de mon code PHP, je vais faire des petits CTRL-Z en série, ce qui a pour effet de me ramener à ce code-là. Alors j'avais fait un truc un peu maladroit, j'avais fait plusieurs balises PHP, c'était pas très lisible. Là, il n'y en a bien plus qu'une seule, c'est assez lisible. Et là, regardez, le code PHP est un peu plus long, il fait 4 lignes. Alors, comment est-ce qu'on va comprendre un peu tout ça? J'essaie de faire une sorte d'indentation correcte. Voilà, ces balises vont ensemble. Et ce code PHP, il n'y a que des commandes echo, hein, c'est pas tout à fait exceptionnel au niveau programmation de PHP, mais c'est pas un objectif de ce cours. Echo, point virgule, c'est la commande PHP. Il n'y a pas de parenthèse comme un print en Python. Et regardez, ici, on a des chaînes de caractères, soit avec des quotes, soit avec des guillemets, qui vont donc être saisies dans le HTML. Et là, ici, vous avez une nouvelle commande. C'est $ en PHP, tout ce qui est du domaine des variables récupère et avec un $ devant. Et ici, cette variable, comme vous voyez, ressemble sérieusement à un tableau ou à une liste, si vous préférez, ou un dictionnaire, puisque avec la clé identifiant, on va récupérer ce qu'on a envoyé grâce à ce $-get, qui est une commande PHP. Et donc ce code PHP de 4 lignes va être interprété au niveau du serveur, et qu'est-ce que ça va nous donner au niveau du rendu HTML? C'est ça la question qu'on se pose. Et pour se la poser et pour avoir la réponse, eh bien, ce qu'il va falloir faire bien sûr, c'est envoyer ça au niveau du serveur. Et pour envoyer ça au niveau du serveur, pour l'instant ici j'ai un testget.php de 161 octets. Regardez, j'ai enregistré, donc je vais actualiser de ce côté. Donc sur mon disque dur, maintenant il fait 248 octets. Je l'envoie au niveau du serveur. Il me propose de le remplacer, je remplace. Et là maintenant sur le serveur, j'ai le nouveau fichier PHP en question. On va donc pouvoir voir les changements. Et pour les voir ces changements, je retourne ici et je remets un identifiant.
NSI par exemple. Et là, regardez, on a ici ce code PHP est bien compris et tu as saisi NSI comme identifiant. Alors je remets ça au regard du code PHP, regardez. Ce code PHP est bien compris, c'est le résultat du echo qui a écrit dans le HTML cette affaire-là, et tu as saisi, et regardez, le NSI a été récupéré grâce à cette commande PHP qui récupère en fait ce qui est envoyé par la méthode get, et récupère donc ce qui a été envoyé dans identifiant, puisque regardez, avec la méthode get, dans l'URL, on a bien dans identifiant, on a bien NSI. Et donc du coup, à la place de ce $get avec la clé identifiant, si vous préférez, il a mis NSI. Un petit œil sur le code source de la page pour voir effectivement qu'on a bien ceci qui a été écrit par PHP. Et PHP a écrit donc les deux paragraphes que vous avez là, et les 3 lignes 8 à 10 ici, ces 3 lignes-là sont celles qui ont permis d'avoir ce deuxième paragraphe en deux temps, et tu as saisi espace NSI, et ce NSI c'est le résultat de cette commande-là, comme identifiant. Donc voilà un petit peu, qu'est-ce qu'on va retenir? D'abord que la méthode get envoie les choses dans la barre d'adresse, que c'est limitatif au niveau de la taille, on ne peut pas faire des choses trop longues, et que c'est limitatif au niveau de la sécurité. Deuxième chose qu'on va retenir, c'est que on récupère au niveau du serveur cette affaire-là. On pourrait le faire en JavaScript, mais les langages serveurs, souvent, c'est plutôt d'utiliser du PHP pour récupérer cette affaire-là. On imagine que derrière, il y a une base de données, et que grâce à cette variable-là, que je mettrai à vrai dans une variable PHP, vous allez le voir à la fin de cette vidéo, dans cette variable-là, on peut ensuite aller interroger une base de données, récupérer des choses, etc., vérifier des passwords, ce genre de choses au niveau serveur. Mais c'est pas l'un des objectifs de ce cours. L'objectif de ce cours, c'est de comprendre qu'un formulaire, il a une action, c'est-à-dire qu'il appelle une page, qui peut très bien être sur un serveur. Et sur ce serveur, il faut avoir l'application serveur. Souvenez-vous, je vous parlais de Apache l'autre jour. Et on peut aussi avoir, ce Apache peut être paramétré pour interpréter du code PHP au niveau du serveur. Et donc c'est sur le serveur que le code PHP est interprété ou est compilé ou est exécuté. Et après l'exécution de ce code PHP, qui me paraît être un bon mot maintenant, eh bien, on aura donc par exemple la commande echo qui va écrire directement dans le HTML. Alors ça c'est le premier enseignement. Il reste à voir la différence avec la méthode post et puis en faire un petit peu plus pour le plaisir des yeux pour d'autres personnes. Donc pour avoir la différence avec la méthode post, ce que je vais faire ici, donc puisque le formulaire, quelles sont les différences entre cette méthode get et post est toujours la question que je suis en train de traiter ici, vraiment par l'exemple. Et bien dans mon dossier, j'ai un deuxième formulaire cette fois-ci avec post. Alors ça va pas être extrêmement impressionnant puisque la seule différence avec les deux seules différences, il y a 3 petites différences, mais la vraie différence c'est que la méthode c'est post. Souvenez-vous ici on avait dans l'autre, au niveau du premier formulaire, la méthode c'était get. Alors et maintenant je ferme ce premier formulaire et puis c'est pareil, j'ai changé le titre et il y avait testget.php dans notre formulaire précédent, dans notre formulaire maintenant on a testpost.php. Donc ce qui implique que pour qu'il se passe quelque chose, il nous faut quelque chose sur le serveur. Alors on va d'abord faire un peu les naïfs et on va ouvrir ça avec notre navigateur. Et dans notre navigateur, donc on a donc une autre page, hein, on n'est pas sur la test, on n'est pas sur formulaire get, cette fois-ci on est sur formulaire post. Et là maintenant ce qu'on va faire, c'est que donc on va envoyer notre identifiant ici. Et qu'est-ce qu'on va envoyer comme identifiant? Comme identifiant, on va envoyer test3, tiens pourquoi pas. Et si j'envoie test3 ici, not found, c'est normal, j'ai pas encore mis de page qui correspond à testpost.php sur le serveur. Donc il va pas l'inventer. Deuxième chose, par contre, pas de point d'interrogation au bout ici. Pas de point d'interrogation au bout et pas de identifiant égale quelque chose. Donc première différence entre la méthode get et la méthode post, on n'envoie pas d'informations dans la barre d'adresse, dans l'URL. Il n'y a pas de point d'interrogation identifiant égal. Donc ça c'est intéressant. Et en termes de sécurité, c'est autrement mieux.
Alors, qu'est-ce que ça se passe au niveau du traitement sur le serveur? Comment ça se passe au niveau du traitement sur le serveur? Au niveau du traitement sur le serveur, on va aller sur notre logiciel de transfert de fichiers, FTP, File Transfer Protocol. FileZilla est vraiment un logiciel de référence dans le domaine, un logiciel libre. Et mon testpost.php que j'ai préparé sur mon disque dur, eh bien, je vais l'envoyer ici. Peut-être que vous avez peut-être envie de le voir d'abord avant que je l'envoie, ça serait légitime pour pas croire un certain nombre de choses, et donc je retourne dans mon dossier, dans mes fichiers, et là j'ai un testpost.php que voilà, que je vais donc ouvrir dans mon éditeur de texte, et vous voyez que c'est test avec post. Là encore j'avais l'ouverture de 2 balises qui n'est pas forcément top, et là ici vous allez avoir exactement le même code que celui que je vous ai présenté avant, à la différence près que au lieu à cette ligne là, au lieu d'avoir une récupération d'une sorte de dictionnaire ou d'un objet avec la commande $-get, cette fois-ci c'est $-post. Et donc avec ce $-post, comment est-ce qu'on va obtenir les choses? Et bien ce $-post ici récupère par la méthode post aussi une sorte de dictionnaire, si vous préférez, ou un objet avec des clés et identifiant va donc être ce que j'ai envoyé. Et ça n'apparaît pas dans la barre d'adresse, mais c'est quand même récupéré comme on va le voir. Et en termes de sécurité, c'est bien mieux. D'autant plus qu'on n'a pas les limitations dont je vous parlais. Évidemment, il faut l'envoyer. Donc dans mon file transfer protocol, je fais un petit actualiser ici. Et j'ai actualisé et j'ai mon testpost.php. C'est assez rigolo de voir qu'il y a 2 octets de plus, qui correspondent juste au fait que le mot post a 4 caractères alors que le mot get a 3 caractères, et qu'à l'intérieur des 2 fichiers, il y a 2 différences. Le moment où j'écris post dans la méthode et le moment où j'écris post dans le titre. C'est pour ça que, enfin bon bref, il y a vraiment pas grand chose comme différence. Et donc 2 octets de différence pour une lettre en plus dans post utilisée 2 fois. Et donc là, je retourne dans le bon dossier, attention c'est ici, et dans ce dossier nsi.php, je vais donc transférer testpost.php. Les transferts ont été faits avec succès, je suis plutôt content par FileZilla. Et donc cette fois-ci, je vais pouvoir retourner à mon formulaire, que j'avais peut-être déjà ouvert dans Firefox, ouais. Et on était sur Not Found, j'aurais pu faire un F5 pour renvoyer les informations, mais je vais renvoyer quelque chose. Et si là j'envoie Robert comme identifiant, et je fais envoyer, le code PHP est bien compris et tu as saisi Robert comme identifiant. Alors ça c'est assez chouette, et c'est à mettre au regard du code pour de nouveau bien comprendre. À la ligne 9, $-post a bien récupéré ce qui a été envoyé par la méthode post. Donc les 2 caractères dont je vous parlais de différence, c'est 4 caractères ici, 4 caractères là, et donc du coup par rapport à celui qu'on avait avant, 3 et 3, 2 octets de plus. Allez, je ferme définitivement celui-là. Et je dis que donc dans mon formulaire, comme j'ai envoyé avec la méthode post à cette adresse-là, alors il n'y a rien à la fin de cette ligne, pas de point d'interrogation identifiant égal, différence que je pense que vous avez compris, peut-être que je suis un petit peu lourd, excusez-moi si je me répète. Et ce $post identifiant a récupéré Robert qui a été envoyé dans le formulaire comme valeur d'identifiant. Au niveau du code source de la page, on a bien de nouveau nos 2 paragraphes, et ce deuxième paragraphe a été fait par les lignes 8 à 10 de nouveau de ce nouveau code. Alors je crois qu'on a bien compris, différence entre get et post. Get c'est envoyé dans l'URL et c'est limité en taille. Post c'est pas envoyé dans l'URL et c'est pas limité en taille. Point commun entre les deux. Eh bien, point commun entre les deux, c'est que c'est au niveau du serveur, un langage serveur comme PHP qui va permettre de récupérer ces variables. On pourrait le faire avec d'autres langages. Et PHP est assez présent sur Internet. Et avec PHP, une fois qu'on l'a récupéré, on peut faire plein de choses au niveau serveur, comme interroger des bases de données, etc. Ce qu'on fera en terminal, pour ceux qui ont gardé la spécialité en terminal. Moi, ce que je vous propose, c'est de terminer cette petite vidéo en allant checker un formulaire un peu plus élaboré. Et pour ça, dans mon dossier, j'ai proposé un formulaire qui, lui, est pas du tout plus élaboré. Je dis n'importe quoi, c'est le traitement qui va être plus élaboré. Donc, dans l'éditeur de texte, je vais ouvrir ce nouveau formulaire. Et vous allez voir que ce nouveau formulaire, cette fois-ci, il pointe vers test post avec JavaScript. Parce que j'ai fait un petit peu des mégamix pour rebondir un petit peu sur ce qu'on a fait avec JavaScript. Alors, c'est absolument les seules différences qu'on a ici.
Et du coup, j'ai besoin de ce fichier test post avec JavaScript, etc. Et là, je fais un petit peu d'attente. Et donc, du coup, pour avoir un petit peu d'attente, ce que je fais, c'est que plutôt que de le lire, ce fichier, la test post vers JavaScript, je vais d'abord l'envoyer. Ça, c'est pas le bon. Ça, c'est celui qui... Bon, il pourrait très bien être sur le serveur. On pourrait le lancer depuis le serveur. Mais c'était pas mon objectif. Mon objectif, c'était plutôt d'envoyer le traitement PHP ici. Voilà. Vous notez que c'est un peu plus gros comme code. 1,3 kg. On va le regarder après. Et donc ça a été envoyé avec succès, super. Je vais donc regarder le résultat de ce formulaire en l'ouvrant, ce formulaire post vers JavaScript. Le voilà. Donc on est dans le formulaire 3 version post. Et là dans ce formulaire 3 version post, ce qui va être tout à fait intéressant, c'est que si maintenant je mets truc, par exemple, et que je l'envoie, et bien cette fois-ci, non seulement le truc a été lu, ça c'est pas une surprise, mais en plus, vous avez une petite animation qui a été prévue ici. Alors, on attend la fin. Surprise! Ah, tu m'étonnes. Et donc, pour obtenir ça, comment est-ce qu'on l'a fait? J'espère qu'on a un petit choc cognitif et que ça vous intéresse. Et bien pour ça, on va aller un peu jeter, non pas sur le formulaire un regard, mais on va aller jeter un regard sur notre code PHP qui a été envoyé sur le serveur. Et on va l'ouvrir dans notre éditeur de texte. Et dans notre éditeur de texte, on va voir que cette fois-ci, ici, on a écrit dramatiquement get ici, c'est écrit aussi là, mal, j'enregistre. Et je vais absolument réenvoyer le fichier par... j'actualise ici, ça ne change pas grand chose, il n'y a qu'un caractère, je remplace, hop, je retourne dans mon navigateur et je fais un F5, je renvoie les données et c'est bien post. Alors ça nous permet de revoir de l'animation, mais notez qu'à la fin ici, il n'y a pas de point d'interrogation avec d'identifiant. Et ça avait fonctionné puisque c'était juste au niveau du titre. Voilà, de nouveau notre petite animation. Quel kiff la NSI, tu m'étonnes. Et donc pour savoir un peu comment ça se passe, ce qu'on va faire ici, c'est que on va retourner voir ce code. Et dans ce code, vous notez qu'on a mis des petites balises span, c'est-à-dire comme des divs mais en ligne. Et dans ces balises span, on a mis des identifiants pour les récupérer avec du JavaScript, comme on l'a fait. Vous reconnaissez ici des document get element by id qui permettent de récupérer par exemple le compteur. Et là avec un code que je ne vais pas commenter en détail, pour la bonne et simple raison que je vais le mettre en ligne sur Matonomy pour que vous puissiez le regarder, le tester, regarder ce genre de choses. Vous constatez qu'il y a un truc bizarre, c'est que si le nom envoyé, c'est NSI, triple égal pour le test en JavaScript, alors le compteur il va partir d'une autre valeur qui nous est chère. Alors comment est-ce que ça marche cette affaire-là? Alors comment on récupère déjà les valeurs? Notez qu'avec un $post identifiant ici, on a récupéré de nouveau la valeur qui a été envoyée dans le formulaire. Et un peu à l'image de ce qu'on peut faire pour des sauvegardes, je fais un encodage pour que ça devienne vraiment une bonne chaîne de caractères. Et grâce à cette commande ici, et grâce au PHP echo, ici je fais du PHP, vous voyez que ce PHP il est à l'intérieur d'un code JavaScript. Et ce PHP il va écrire effectivement le nom de ma variable qui a été envoyée, qui va être récupérée dans une variable JavaScript non envoyée. Et à partir de là, je fais un peu ce que je veux et on va regarder, voilà, je vous laisserai lire ce script et essayer de comprendre toutes les subtilités et poser bien sûr toutes les questions que vous voudrez là-dessus. Donc ça c'est celui qui est sur le serveur. J'en profite pour dire que ici vous avez aucun problème pour écrire ce code, vous, avec le truc et tester aussi en interrogeant ce serveur, en envoyant des identifiants. Et donc je ferme ces codes et il me reste plus qu'à... Pour finir cette présentation, alors ça se passe plus au niveau de mon serveur, mais au niveau de mon client, donc de mes dossiers. Il ne me reste plus qu'à relancer ce dernier formulaire et là se dire qu'est-ce qui se passe si je mets NSI et constater que si je mets NSI ici, alors, pas besoin de toute cette page de fenêtre, je mets ça pour avoir l'œil d'Ubuntu qui veille sur nous et du logiciel libre. Si je mets NSI et que j'envoie, eh bien vous voyez qu'on ne change pas part pas du même départ pour ce countdown.
parce que JavaScript a testé le résultat de la variable, et cette variable, elle a été récupérée par PHP. Donc PHP s'exécute au niveau du serveur, et là c'est au niveau de mon navigateur que le code JavaScript a été envoyé. D'ailleurs, ça mérite de faire un petit CTRL-U pour constater, en affichant le code source de la page, que ici, vous avez le moment où je définis ma variable non envoyée, vous avez juste un NSI entre guillemets. Et ça, c'est PHP qui a créé cette petite chaîne de caractères NSI, qui a donc été envoyée au JavaScript. Alors, ça, juste attendre. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo aussi était un kiff et que vous avez bien retenu. Qu'est-ce qu'on va retenir de très très important? On va retenir que deux différences majeures entre GET et POST. Premièrement, au niveau de la sécurité, quand on fait un appel avec POST, on n'a pas au bout de la barre d'adresse ici, au niveau de la sécurité, quand on fait un appel avec POST, on n'a pas au bout de la barre d'adresse de point d'interrogation avec des valeurs, des clés et les clés et les valeurs de notre formulaire. C'est au niveau de la méthode avec GET qu'on les voit. Et cette méthode avec GET, deuxième différence, est limitée par la taille de l'URL. Je vous ai parlé de 2 puissance 11 2048 de limitation. Voilà, un truc assez important. Alors, c'est en bits ou en octets, j'ai un petit doute, donc pas de problème. 2048, limitation GET. Et là, on va essayer de trouver cette information. Alors, il va nous mettre sur le... Et vous voyez qu'une requête GET, c'est donc bien des octets puisque c'est des caractères, 2048 caractères de limitation et pas des bits comme je l'avais dit. Donc j'ai fait une boulette tout à l'heure, je suis content de l'avoir changé avant la fin de cette vidéo. Donc la méthode get ici d'après le support d'Adot donne ça. Et donc quelle est la différence entre get et post, deux différences entre get et post en anglais. C'est que d'abord c'est utilisé dans les protocoles HTTP, mais get l'envoie dans l'URL, alors que post l'envoie dans le corps du message, ce qui rend ça plus secure pour envoyer les données d'un client vers un serveur. Voilà, je m'arrête, c'est déjà une vidéo assez longue ici, j'espère que vous l'avez suivi jusqu'au bout. 32 minutes de vidéo, c'est pas mal, mais ça vous permet de travailler à votre rythme sur ce que vous savez, ce que vous savez pas. Et ça fait bien sûr partie de votre travail de ce lundi. Bon courage.